Alexia Gilbert, bonsoir. Bonsoir Lauriane. Alors, nous vous recevons dans le cadre des webinaires organisés par Espace Mom. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc moi je suis Alexia Gilbert, je suis coach de vie. J'utilise beaucoup la psychologie positive pour faire mes accompagnements et je suis animatrice de constellations familiales et transgénérationnelles. J'habite en Vendée, voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, qu'est-ce que c'est pour vous les constellations familiales? Bien sûr, je vais vous raconter ça. Mais pour moi, c'est un outil de libération puissante, transgénérationnelle, qui va agir sur notre inconscient à travers des représentations qui sont symboliques, qui sont vibratoires. Alors pour dire les choses un petit peu plus simplement, pour moi, c'est une méthode qui permet de voir un petit peu tout ce qui se passe dans notre histoire familiale, des liens invisibles qui nous influencent encore aujourd'hui. Alors, à travers la constellation, on va représenter des membres de notre famille, de notre entourage, de notre environnement, des personnes qui sont vivantes, des personnes qui sont décédées, ou encore ce que j'appelle moi des archétypes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler à notre avenir, à notre passé, à la confiance en nous. En tout cas, on va voir tous les événements, les loyautés inconscientes que l'on a, et on va permettre à tout ce système de s'équilibrer et de se remettre en mouvement. Alors moi, pour donner une analogie, ce que j'aime bien dire, c'est que les constellations familiales et transgénérationnelles, c'est de l'ostéopathie de l'âme. Pourquoi je raconte ça? Parce que sûrement que vous êtes déjà allé chez l'ostéopathe, et quand on va chez l'ostéopathe, on dit «Oh là là, j'ai mal au dos», puis il va regarder nos pieds. Mais j'ai dit que j'avais mal au dos. Oui, mais ça se passe au niveau des pieds. D'accord. Et puis, il va remettre des choses en mouvement, il va nous expliquer, on va pas toujours tout comprendre, mais en tout cas, on sent en général que 24 heures après, on peut avoir un peu plus mal, mais dans les jours qui suivent, ça va aller mieux. Donc, il a fait des choses à l'intérieur de notre corps, sur notre squelette, sur notre système musculaire. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça s'est remis en mouvement et ça fonctionne. C'est exactement pareil pour moi pour les constellations. Il y a des choses qui vont se passer au niveau de notre âme, qui vont se remettre en mouvement. Et puis du coup, notre système, notre vie, notre confiance va mieux fonctionner, mais on ne sait pas trop l'expliquer. Voilà. D'accord. Donc, c'est vrai qu'alors ce soir, on va vraiment explorer l'invisible, ce qui agit à travers nos lignées, ce que l'on capte parfois sans mots dans le corps, dans notre énergie. Entre les constellations et certaines vibrations énergétiques, comme celles utilisées par les solutions Espace Mom, il semble y avoir un langage commun, une vibration qui guide. Et en parlant de guide, qu'est-ce qui vous a amené dans ce parcours, en fait? Comment vous êtes arrivé à pratiquer des constellations familiales? Alors moi, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour raconter d'où je viens, parce que ça va expliquer ce parcours. Donc moi, j'aime bien dire que je suis une ex-madame parfaite, parce que dans ma vie, moi j'ai toujours fait tout ce qu'on attendait de moi. Et j'étais la petite fille sage qui travaille bien à l'école, qui fait pas de bruit. Voilà, j'avais cette vie bien rangée, mais à l'intérieur de moi, je me sentais pas très heureuse. Je me suis construite comme ça jusqu'à mes 43 ans où ma vie personnelle a explosé et je me suis pris le mur en pleine figure. À ce moment-là, on m'aurait parlé de constellation, de spiritualité, je n'y connaissais rien du tout. Et quand j'ai eu des gros problèmes dans ma vie personnelle, je suis allée voir mon médecin traitant parce que je savais pas quoi faire d'autre. Et mon médecin traitant m'a prescrit des antidépresseurs. Quand je suis sortie, je me suis dit waouh, si je commence à prendre ça, ça va être un petit peu compliqué. Il y a peut-être d'autres choses. Et comme par hasard, entre guillemets, j'avais dans mon sac à main un petit bon pour une séance de Reiki. Et sur cette séance, il y avait écrit qu'on pouvait aller si on avait des troubles du sommeil, des problèmes personnels, voilà, voilà. Donc je suis allée faire cette séance de Reiki et ça m'a ouvert quelque chose en moi que je ne connaissais pas, à laquelle j'avais pas accès. Je pense qu'il était vraiment ma spiritualité, un autre monde qui est plus vibratoire, comme on peut le dire. Et de là, moi j'ai eu l'impression de découvrir la caverne d'Ali Baba. Et donc j'ai cherché, j'ai regardé un petit peu tout ce qui pouvait exister et qui pouvait m'aider à passer ce cap et à devenir une personne plus heureuse, un peu moins parfaite, un peu plus imparfaite, mais beaucoup plus alignée et sereine et plus légère.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans un monde de développement, à la fois de développement personnel et à la fois de spiritualité. Et donc, dans tous les outils qui m'ont été proposés, parce que j'ai fait de l'EFT, j'ai fait du coaching, j'ai fait de la PNL, mais j'ai fait aussi les constellations. Et pour moi, ça a été une révélation parce que il y a eu plein d'éléments de ma vie que les personnes qui étaient en face de moi ne connaissaient pas et qui étaient là, presque mis à nu devant moi et qui se sont réglés, qui se sont dissous. Et c'était tellement puissant que je me suis dit que j'avais envie de me former et moi aussi de pouvoir le transmettre. Voilà pour un petit bout de mon histoire. Alors, quand vous pratiquez justement ces séances, est-ce que enfin, vous ressentez des ambiances, de l'énergie différente, vous sentez des variations enfin, l'environnement énergétique de la pièce et des gens, comment vous percevez ça? C'est sûr que tout est important hein, quand on pratique les constellations. Il y a déjà quelque chose qui se passe quand on arrive dans une pièce. Ça vous est déjà arrivé, vous sentez, vous avez comme des frissons. On sent, on palpe rien, mais on sent que c'est lourd ou que c'est léger. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai animé un stage de constellation dans le Jura. C'était 3 jours. Et puis j'avais jamais vu le gîte, je l'avais réservé par internet, il paraissait magnifique. Et quand je suis arrivée dans ce gîte, c'était juste incroyable, l'ambiance était très lourde, très pesante. Moi je sentais beaucoup de présence et puis quelque chose qui ne nous laissait pas, je sais pas l'expliquer autrement, mais comme une force invisible qui ne nous laissait pas entrer dans cet espace. Et du coup, avec les personnes qui étaient là, les participants, on a nettoyé à la fois physiquement, on a enlevé les chaises qui servaient à rien, on a créé de l'espace, et puis on a nettoyé aussi énergétiquement le lieu, et du coup on a pu faire un très beau stage. Mais je pense que si je l'avais laissé comme ça, on n'aurait pas pu accéder aux libérations qui sont proposées par les constellations. Enfin, c'était juste puissant. Et à l'inverse, je suis allée dans un magnifique gîte en Alsace où sont proposées les solutions Espace Mom et c'était fou parce que avant que je le sache, je suis rentrée et il y avait comme quelque chose de très fluide, très doux et je l'ai senti immédiatement que comme si ce lieu allait m'accueillir et pouvoir offrir l'espace de libération nécessaire sans qu'il y ait rien à faire, comme si on rentrait voilà, dans un espace qui était un peu préservé et protégé. Donc ça c'est pour l'ambiance, je dirais, du lieu. Puis après, bien sûr, tout ce qui se passe dans le corps, mon corps à moi, mais le corps des personnes qui participent va servir un peu de boussole. On va ressentir le chaud, le froid, on va sentir des crispations, des tensions. Quand on est dans certaines situations, on comprend même pas d'où ça vient. On sent le cœur qui serre, on sent les larmes qui viennent. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique sans qu'on puisse forcément en avoir conscience ou mettre des mots dessus. C'est vrai que voilà, on n'a pas forcément les mots pour comprendre, et peut-être que c'est vraiment juste une histoire, voilà, d'énergie qui nous accepte, qui nous accueille, ou des fois des trop pleins d'énergie. C'est vrai que, enfin, avec les solutions MOM, en fait, elles sont faites pour vraiment neutraliser les ondes, tout ce qui est ondes électromagnétiques, le Wi-Fi, le téléphone, la 5G, et pour transformer ça en émettant des ondes scalaires bénéfiques pour le vivant. Et c'est vrai que ces ondes scalaires, c'est hyper naturel, en fait. Elles sont dans la nature, elles sont durables, enfin, et ça neutralise quand même, ça donne une certaine fluidité, ça épure énergétiquement les lieux, les personnes. Et je suis contente que vous ayez pu faire justement la comparaison entre deux espaces, justement chargés lourds, où il y a un travail de nettoyage à faire, parce que sinon on ne peut rien faire dedans, il y a déjà trop d'énergie. C'est ça. Et d'arriver dans quelque chose aussi, voilà, de neutre, purifié et plus fluide, où on peut même mieux ressentir ces énergies et les énergies des ondes scalaires. Et du coup, comment ça s'est passé alors cette constellation Ah dans le gîte c'était génial, c'était des énormes libérations. Et ce qui est amusant aussi pour l'anecdote, c'est que c'est un des rares stages où les personnes ne se connaissaient pas et se sont liées d'une amitié très très forte et elles continuent à se voir derrière.
Et je me suis dit, bah, ce qui s'est passé durant le stage s'est poursuivi même ensuite et c'était drôle. Alors, il y a des personnes qui se voient, mais là, c'était tout le groupe qui est resté ensemble. Elle m'envoie des photos, ça fait déjà maintenant bah, presque un an que ça s'est fait. Et je reçois des photos où elles on continue à se voir régulièrement et j'ai trouvé que c'était très très fort et très significatif de dire, bah, ouais, l'ambiance était tellement fluide et porteuse que bah, ça s'est poursuivi même après. Donc c'était Ouais, voilà, c'était assez fort. c'est génial. Justement, enfin, après ces séances, comment vous accompagnez enfin, la personne est plus ou moins, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, alignée après la séance. Est-ce que vous avez des gestes, des rituels, des objets pour justement, enfin, pour faire un brossage énergétique ou un ancrage? Est-ce que vous pratiquez ce genre Bien sûr, de parce choses? que je vais réexpliquer un tout petit peu. Je ne sais pas si les personnes qui sont là ont déjà fait ou pas des constellations, mais en tout cas, il y a une personne qui va faire sa propre constellation, d'accord? Elle va dire, bon, bah moi, j'anime, je fais ma constellation. Donc, elle va aller choisir dans les participants des personnages qui vont jouer des rôles dans sa constellation. Elle va par exemple aller choisir Delphine qui va représenter sa maman. Elle va par exemple aller chercher, je sais pas, Jean qui va représenter son papa. Elle va aller chercher quelqu'un d'autre qui va représenter sa sœur, son patron. Enfin, on peut mettre toutes les personnes qu'on veut dans les constellations. Et donc, les personnes qui vont jouer le rôle, c'est complètement fou parce qu'elles vont ressentir dans leur corps les émotions de la personne, du rôle qu'elle joue. Et donc, à la fin, quand on a terminé la constellation, ce qui va être important, c'est de se dire, ok, je suis à nouveau moi, Alexia, ou Lauriane, ou Véronique, peu importe, et je ne suis plus cette personne que j'ai jouée. Donc déjà, on a quelques gestes, quelques rituels, on va dire. C'est de faire un brossage énergétique sur le corps. Donc, on brosse comme ça au niveau des méridiens sur tout le corps pour enlever cette énergie qu'on a absorbée durant la constellation. Et après, je l'ai fait sauter 3 fois, déjà pour se réancrer. On est bien dans l'ici et maintenant, on n'est plus dans le passé, on n'est plus dans l'avenir, on est ici, dans le gîte, etc., en train de faire ce stage. Et je leur demande de dire leur prénom pour vraiment qu'elles réintègrent leur corps. Parce que parfois, on peut aller très très loin en constellation. Donc, c'est toujours très important de faire ces rituels pour pouvoir revenir dans l'ici et maintenant, revenir dans son corps et dans la personne que l'on est réellement et pas dans un rôle qu'on est en train de jouer. Et puis après, je fais toujours les constellations, mais pas que. On va en fin de stage vraiment faire des rituels qui vont nous mettre dans la joie, qui vont nous mettre dans l'avenir, dans le projet. Donc ça va être, on va écrire des lettres, on va s'écrire une lettre à soi-même pour dans un an. Je leur fais mettre aussi elles mettent des petits bouts de laine ou des petits bracelets, peu importe, avec leur intention durant le stage. Et puis après, ben, on va aller les rendre à la nature, à la rivière, peu importe. Mais en tout cas, on va vraiment faire des rituels qui vont soutenir tout ce qu'on est en train de vivre et de partager durant les constellations. Et pas repartir avec des énergies qui ne nous appartiennent pas. D'accord. Et la personne, justement qui est constellée, en fait, va se diriger, spontanément vers une personne sans enfin, c'est, sans pas parce qu'elle lui ressemble physiquement ou pas parce que et que c'est fou en fait, Pourquoi? pourquoi elle? Pourquoi? Pourquoi pas la Pourquoi? personne Ben, pourquoi la pas c'est un petit peu magique, hein. C'est vrai qu'on a du mal à y croire tant qu'on l'a pas vécu, mais il y a comme un appel qui se fait, un appel intérieur, et la personne, elle le sent. Elle va sentir qu'elle doit se diriger vers cette personne parce que l'énergie de cette personne va l'appeler. Et j'ai plein, plein, plein d'anecdotes, mais on pourra en parler après avec des témoignages. Et j'ai plein d'anecdotes où la personne va dire, bah tiens, toi, Delphine, tu vas jouer ma mère. Donc ça va se faire, les interactions se font, et à la fin, les deux personnes vont dire, bah tiens, comment elle s'appelle au fait ta mère? Je savais pas son prénom, bah elle s'appelait Janine. Oh, bah moi aussi, elle s'appelait Janine. Et en fait, on s'aperçoit que sans le vouloir, sans le faire exprès, sans le savoir, elles vont aller chercher deux personnes, par exemple, qui ont le même prénom ou qui ont exactement le même vécu. À chaque fois, c'est complètement fou parce que quand on débriefe, moi je prends toujours ce temps. Donc il y a la constellation en elle-même qui dure un certain temps, mais après je prends toujours le temps de faire le débriefing. Qu'est-ce qui s'est passé pour chacun? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand je vis ma constellation de l'intérieur? Mais qu'est-ce qui s'est passé quand je joue un rôle?
Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en tant que personne? Comment ça a résonné dans ma vie? Et là, on voit que les situations sont souvent similaires, qu'il y a des échos qui sont complètement fous. Et ça vient, même si on joue un rôle, ça vient créer chez nous des libérations très très importantes. Et quand ces personnes, justement, ceux qui sont, enfin les personnages du coup, enfin c'est les Hmm. personnages de Je t'avoue, l'histoire de appelons-les comme ça, ouais, ouais, les rôles, les personnes. heu, ils sont très libres, enfin comment ça se passe? Enfin ils peuvent faire dire ce qu'ils veulent, ils ont Ouais. Alors souvent, ça commence par les ressentis corporels. Moi, je vais dire, par exemple, une personne va aller chercher, je sais pas, sa petite fille intérieure. Par exemple, moi, Alexia, je décide que je veux travailler sur moi enfant, donc je vais aller chercher Alexia à l'âge de 6 ans, par exemple. Donc je vais aller chercher une personne et je vais dire à cette personne qui joue le rôle de moi, petite fille, en tant qu'animatrice de constellation, je vais dire, bah, ok, comment se sent Alexia petite? Et la personne va fermer ses yeux et va être à l'écoute de ses ressentis corporels. Et elle va sentir où est-ce qu'elle doit se positionner et comment. Donc par exemple, bah, peut-être que la personne qui joue la petite Alexia va aller se mettre dans un coin de la pièce en boule. Ok. Donc qu'est-ce que moi je ressens quand je vois cette petite Alexia? Et on va aller comme ça vers les ressentis. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler, mais par contre, souvent il y a des paroles qui viennent et qui sont très très justes. C'est exactement ce que la personne avait besoin d'entendre à ce moment-là. Mais ça se joue surtout dans le corps et on va aller, je parlais d'ostéopathie tout à l'heure et de système. C'est vraiment un système qui va se jouer et qui va évoluer tout au long de la constellation. Donc quand on va dire à la personne, bah ok, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois Alexia comme ça, petite fille qui est dans un coin en boule, bah, elle a l'air triste. Bah ouais, elle a vraiment l'air triste. Qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Ben, je pourrais déjà aller la prendre dans mes bras. Donc la personne va aller prendre cette petite fille dans les bras. Ok. Est-ce que la petite fille, ça lui suffit? Ben, on va interroger la petite fille. Est-ce que ça te suffit? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Ça ne me suffit pas. D'accord. Tu as besoin de quoi? Ben, j'ai besoin de ma maman. Ok. Et là, on va aller chercher la personne qui va jouer le rôle de la maman. Ok. On va interroger la maman. La maman, comment elle se sent? Mais elle n'a pas du tout envie de se mettre vers la petite fille. D'accord. Pourtant, la petite fille, elle aurait besoin de sa maman, mais la maman, elle peut pas. Elle va se mettre à distance. Et moi, j'observe ma constellation. Qu'est-ce que je pense, moi, quand je vois que la petite fille, elle est en boule, que la maman, elle n'est pas capable d'aller vers elle? Ben, je ressens tellement de tristesse. Et on va avancer comme ça, tu vois, au fur et à mesure. Donc, d'accord. Et c'est un vous les peu... repositionnez après? Enfin, c'est genre physiquement, est-ce que vous les rapprochez Alors, volontairement ou on attend qu'elles se rapprochent ou moi, je le fais pas. Je vais demander, je vais aller interroger la maman. Je vais dire, bah alors, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas aller vers cette petite fille? Elle va peut-être dire, je suis tellement en colère. Ok. Et qu'est-ce qui te met tellement en colère? Ben, je suis en colère parce qu'on m'a jamais appris. On m'a jamais appris à aimer. D'accord. Et t'es en colère contre qui? Ben, toutes les générations de femmes avant moi, de ma lignée. Ok. Ben, on va chercher quelqu'un qui va représenter toutes les générations de femmes et de ta lignée. D'accord. Et là, cette maman, elle va peut-être dire des choses à cette lignée. Elle va peut-être dire, mais vous avez accepté trop de choses, c'était difficile, et du coup, moi, on m'a pas appris à aimer, on m'a pas appris à câliner. Et après, je vais lui dire de couper. Donc, on va symboliquement, par exemple, dire, bah, je coupe les liens qui m'attachent, les liens d'attachement, les liens toxiques qui ne me servent plus aujourd'hui et qui me font, qui me maintiennent dans une loyauté invisible à cette lignée, et on va couper. Et tout à l'heure, je sais qu'il y aura un témoignage d'une de mes clientes Véronique et qui racontera quelque chose à ce sujet-là très 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 fort, justement quand on coupe des liens invisibles dont on n'a même pas conscience. En fait, c'est vraiment une intelligence invisible qui se joue, et on va avancer comme ça pas à pas dans ce système avec les ressentis des personnes qui jouent ce rôle à chaque fois. Et moi, en tant que, je vais dire, animatrice, je sais pas comment trop le dire, et ben je vais guider chacun des personnages, puis après je vais revenir à chaque fois vers la personne qui fait sa constellation et lui dire, ok, on revient à toi. Qu'est-ce que tu sens quand tu vois tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et puis peut-être qu'elle va avoir envie d'aller prendre sa maman dans ses bras. Et puis une fois qu'elle aura fait ça, ben, la maman pourra peut-être aller prendre la petite fille dans ses bras. Mais on ne sait pas. Une seconde avant d'entrer sur la scène, entre guillemets, on ne sait pas ce qui va se jouer. Et c'est ça qui est magique,
c'est que tout se passe dans l'invisible et dans l'inconscient, dans vraiment, c'est un champ, on va l'appeler le champ quantique. Toi. Voilà, tu parlais tout à l'heure de d'ondes scalaires, eh ben tout ça se joue dans le champ quantique. On appelle ça aussi, j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un thérapeute allemand, Bert Hellinger, qui a créé, qui est à l'origine des constellations. En fait, il a créé ça dans les années 90. Et ce qui est important à savoir, je fais juste une petite parenthèse, mais il a été influencé par différentes choses. Mais en tout cas, il a été expérimenté et observé les Zoulous en Afrique du Sud, où il a observé les rituels de guérison. Il a été influencé par la psychanalyse, l'analyse systémique et la gestalt thérapie. Donc les constellations, c'est un mélange de tout cela. Donc c'est vrai que on a du mal à savoir ce qui se passe réellement, mais cette guérison se fait dans le système. Voilà. Je parle Très bien. beaucoup, mais je sais pas, Non, il y a peut-être des questions, il y a peut-être. est-ce que ça te tente qu'on organise une petite simulation? Exactement. Donc moi, ce que je veux juste dire, c'est que je propose, et il y a plein de gens qui le font aussi très très bien, les constellations donc en présentiel, comme je l'ai dit, avec des personnes, mais ça marche aussi à distance, en visio, comme on va le faire là, en individuel. Et pour remplacer les personnes qui jouent un rôle, on va prendre, on va le voir là, des petits Playmobil, des personnages, etc. Et on va aller expérimenter ça. Donc c'est aussi très très puissant et ça marche aussi très bien. Voilà, donc je vais prendre mes accessoires. Hop, je baisserai un petit peu sûrement l'écran pour qu'on puisse voir, mais on va s'organiser. Donc t'es D'accord. ok qu'on fasse la démonstration avec toi? Je pense que ça sera très parlant pour tout le monde de participer à une constellation familiale. Ça va aider à... Ok. Et puis, ça va être plus parlant. Alors ça va être je préviens quand même mettre un cadre. C'est une toute petite démonstration. Moi, je ne veux pas mettre Lauriane en difficulté, donc dès qu'on voit que si ça va un peu trop loin, parce que c'est pas le lieu non plus, mais c'est pour montrer comment ça se passe, on pourra stopper. Et donc ça va se faire avec des personnages. Alors là, moi, ce que j'ai envie de te proposer, parce que j'ai différentes manières de faire. Mais parfois, ce que je fais, je sais moi je sais quels sont les personnages, ce que je vais mettre en scène, mais toi, je vais pas te le dire tout de suite D'accord. pour ne pas faire intervenir ton mental. Donc, laisse-toi aller, fais-toi confiance et sois simplement dans le ressenti de ce que tu observes et ce que tu as envie de dire. Moi, je vais prendre quelques notes et comme ça, après, on pourra en reparler ensemble. D'accord? Est-ce que c'est D'accord. OK pour toi? C'est parfait. Bon, alors on part toujours d'une problématique, en tout cas d'une question ou de quelque chose que tu as envie de libérer. Alors quelle serait aujourd'hui, Lauriane, ta problématique ou ce que tu as envie Alors, de partager? ma longue et vieille problématique, la voilà. D'accord, donc là c'est Les ça. cigarettes. Ok. Voilà. Donc tu fumes depuis combien de temps? Depuis 20 ans maintenant. Ok. J'ai 40 ans, enfin 42 ans, et donc du coup, voilà. Ça s'agirait. Alors, j'ai essayé plein de choses, mais elles reviennent toujours, apparemment. Ok, très bien. Alors moi je vais préparer mes petits personnages. Donc comment ça va se passer? Je vais mettre deux personnages. Je vais mettre, je pense que vous voyez, c'est une Stitchette rose. Mhm. Voilà. Et puis, j'aime bien les petits Stitch, ils sont rigolos, un petit Stitch là. Tu le vois bien? Très bien, ouais. Très bien, ok. Donc, je vais les positionner. Je ne vais pas te dire qui est qui, moi je vais me le noter. Si tu peux juste descendre Oui, un petit oui. peu ton écran pour Je vais le que... faire tout de suite. Je Ah, note d'accord. juste Ok, et vas-y, puis vas-y. après, c'est juste pour ne pas me perdre dans ce que j'ai pensé. Voilà. Et je vais baisser mon écran le temps de faire ça. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour toi, Lauriane? Parfait. Bon. Moi, très bien. Tu as deux personnages. Tu les vois. Je les positionne et je vais te demander qu'est-ce que tu ressens en voyant ce petit personnage rose et ce petit personnage bleu. Le petit rose, je le trouve un peu agressif. Ouais, Et le bleu, je trouve peut-être défensif. ok.
Spontanément, hein, comme ça, je te dirais Ouais, juste bleu rose. vraiment, Ouais. y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est D'accord, ouais. les réponses. Donc, Mm, mm. rose agressif et bleu défensif. Ok. Défensif, ouais. Ok, il défendrait quoi, ce bleu, à ton avis, comme ça, là? J'aurais envie de te dire qu'il se défend du rose, mais je sais pas si. Ouais. Il se défend du rose, d'accord. Ouais, très bien. Parce que rose, qu'est-ce que rose, on va l'appeler rose et bleu, ça sera plus facile. Qu'est-ce que rose Ouais. pourrait lui faire? Hmm. Je sais pas, peut-être tu vas donner un coup d'aile ou les cornes. Enfin, je le trouve un peu agressif, tu Hmm. vois. Ça, c'est rose, hein, dont tu me parles. Ouais. Ok, ok. Et si je déplace bleu comme ça, oups, si je déplace bleu comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il se donne la main. Mhm. Et c'est mieux pour toi dans le ressenti Oui, corporel, s'il se donne la oui, main? oui, c'est beaucoup mieux. C'est ok. Et puis, hop, attends, je vais essayer de le faire tenir debout. Et puis si rose se met comme ça et bleu comme ça. Alors, je trouve rose beaucoup moins agressif Mhm. et bleu, je te dirais distant, mais je sais pas pourquoi. Très bien. Ok, distant. Et si je le mets là, Eh ben, du coup, je sais pas, j'ai l'impression que je vois que rose. et c'est bien ou pas? Oui. Ok. Et si je fais ça, comment se sent rose? Hmm. C'est marrant, j'ai l'impression que ça danse. Que ça fait comme, tu sais, comment on appelle ça? Pump it up, Voilà, c'est ça. Du disco, en fait, pardon. Ça me fait penser à du disco, à une danse disco. disco. En tout cas, elle se sent mieux. Ouais, non, oui, c'est bien. Hmm. Et qu'est-ce que lui apportait bleu quand il était là? Parce que tu as dit qu'il Ah, était... je sais pas, parce qu'il est plus là, du coup, enfin, je sais pas. Ouais, mais quand il était là, il lui apportait quoi? Parce que tu as dit qu'il était un peu défensif, il se défendait du rose, mais finalement, si je devais dire il y avait quelque chose de positif dans sa présence, ce serait quoi? La couleur. La couleur bleue, ok. Et quoi d'autre? Dans ton vraiment dans ton ressenti, Euh, est-ce qu'il lui apportait quelque chose? je pense que ça volait un peu, ça volait un peu la vedette à... Ah, il volait la vedette. Et du C'est coup, marrant. J'ai l'impression de dire à peu près n'importe quoi. ah non, non, non. Donc, non, non, bleu volait la vedette, ok. Et il prenait un peu toute la place, quoi. Mais il prenait de la place, quoi, ouais. Et puis Rose, est-ce qu'elle se sentait être elle-même, tu vois, authentique, si, Mais il y a plus de... Là, c'est plus clair, c'est plus... ouais, ok. Donc finalement, est-ce elle peut faire quelque chose, puisque, voilà, est-ce que Rose, on a vu que c'était vachement mieux quand Bleu, il est pas là. Qu'est-ce qu'elle peut faire là? Qu'est-ce que je fais? Hmm. Je pense que je le remettrai de face. Ok. Peut-être face à face, puis elle a quelque chose Non, à lui... non, les Non? deux face, Ah, face à moi. est-ce qu'elle a quelque chose à lui dire, tu vois, ou est-ce qu'elle veut on le vire, enfin, elle peut le faire consciemment, peut-être? Ben, du coup, ouais, je pense que le bleu, je le trouve triste, tu vois. Ouais, Enfin, là, on a l'impression que le personnage, il est triste, en fait. il est triste. Il était mieux, elle était mieux quand il n'était pas là, et puis lui, il vaut mieux qu'il soit pas là, c'est ça? Hmm. Ouais, je pense. Donc elle l'enlève. Hmm. Après, il est mignon. Est-ce que tu veux qu'on lui donne un autre copain? Regarde,
Qu'il aille vers quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que t'en penses? Qui lui ressemble? Ouais, ils vont bien. Ouais, C'est mieux? oui. Ok. Mm. On en reste là? Ok. Tu veux savoir? Ben oui. Vous voulez savoir? Ouais, voilà. Il y a du suspense. Alors, est-ce que tu avais une idée? Je sais pas, je suis partie un peu dans tous les sens dans ma tête. Enfin, je suis partie dans la danse, dans c'était voilà, Ok, j'ai mais pas trop, j'ai laissé sortir comme ça venait. Mais alors, je sais pas. déjà, merci de t'être prêté à l'exercice parce que c'est pas évident de pas avoir d'explication, puis on aime bien avec notre mental, mais justement, tu as dit des choses, je pense, qui sont très justes. Donc, le rose, c'est l'Oriane et le bleu, c'est la cigarette. D'accord, ok. Et j'ai trouvé que c'était très parlant parce que justement, tu as dit que le rose, donc l'Oriane, elle était plus agressive quand il y a bleu. Mais bleu, il se défend quand même, il se défend du rose, tu vois. Et à des moments, ils étaient main dans la main. Mais après, tu as dit que quand je l'ai mis plus loin, quand il est distant, Rose, elle est beaucoup moins agressive, Mm. tu vois. Et à danser le disco quand même. C'est ce que j'allais te dire. Et quand il est pas là, ça t'a dit, ça va beaucoup mieux. Ça danse, ça fait pop it up, ça fait le disco. Donc tu vois, ça peut te parler que quand même. Alors, je dis agressive, c'est le mot qui est sorti pour toi, je le mets avec des guillemets, mais ça veut peut-être dire que cette cigarette, elle te rend pas vraiment service et que peut-être tu es, tu vois, un peu de stress, etc. Et puis, c'était marrant quand tu as dit, Bleu, il lui volait la vedette, en fait. C'est-à-dire, Mm. pour moi, la cigarette, elle prend, je t'ai demandé, et tu as dit, bah oui, il prend toute la place. Mm. Ça prend toute la place. Et du coup, quand il n'est pas là, Rose, t'as dit, est plus clair et plus lumineux. On ne voit plus que rose. Donc Mm. peut-être que la cigarette te permet aussi de te cacher un petit peu, tu vois, d'avoir un peu cette une consistance entre guillemets et que t'as peut-être pas envie qu'on ne voit que toi. Donc c'est, tu sais, se cacher derrière un écran de fumée. Un écran de fumée, ouais, c'est très parlant, ouais, c'est clair. Ouais, et c'était Mm. très parlant. Et du coup, mais t'étais quand même triste, hein, on a senti de laisser la cigarette. Et donc, j'ai proposé, après on aurait pu aller plus loin, mais en tout cas, j'ai proposé de lui donner un autre copain. Et ça allait Bien mieux, sûr. donc que la cigarette aille vers quelqu'un d'autre. Moi, ce que je pensais, mais tu vois, t'étais encore pas à ce stade, c'était que tu dises, ouais, écoute, voilà, on le vire et puis c'est bon. Mais non, on sent que c'est encore pas tout à fait prêt. Voilà. Mais Ouais. d'avoir cette conscience-là que ça te permet aujourd'hui, peut-être la cigarette, voilà, d'être, qu'on ne te voit pas tout à fait, de te cacher un petit peu. Mais elle rend pas toujours service puisque ça crée un peu de stress, de colère, d'agressivité. Voilà, c'est normal. On pense que la cigarette déstresse, mais ça ne nous Mm, mm. apporte pas forcément que du bien-être. Voilà, c'était une toute petite démonstration pour faire comprendre comment ça se passe. On aurait pu continuer et je pense qu'en effet pour la cigarette on aurait pu aller plus loin, mais c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Mais en tout cas, j'espère que les personnes qui nous regardent ont mieux compris comment ça peut se dérouler à la fois, voilà, à la fois à distance et puis avec les petits personnages. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, surtout enfin, de savoir qu'on peut le faire en visio. Oui. Voilà, je sais que tu donnes, enfin, que tu fais des séances individuelles en visio. Comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce que tu utilises comme mécanisme? Est-ce que tu veux faire une autre démonstration ou est-ce qu'on écoute le témoignage de Véronique? Comme Bah, tu veux. on peut déjà faire parler Véronique. Avec Comme ça, plaisir, ça oui. nous permet aussi voilà, discuter d'autres choses. Et puis si on peut faire une autre démonstration, ça sera avec grand plaisir. Alors, Véronique, la parole est à toi. Bonsoir, 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 Véro. Véronique. Bienvenue. merci. Oui, alors je peux vous témoigner de mon expérience à de nombreuses constellations organisées par Alexia. J'en ai fait au total 6. Je pense que voilà, maintenant j'ai fait le tour de ce qui était possible de voir pour moi. Euh, la première constellation que j'ai fait, j'y suis arrivée, on va dire, un petit peu par hasard. Je ne connaissais pas du tout Alexia. C'est vrai.
Oui, oui, oui. Bon, c'est les circonstances qui ont fait que, voilà, on s'est rencontrés pendant cette constellation. Et pendant toute la durée des constellations des autres personnes, j'étais là en train de me dire, non, mais c'est pas possible, ils se connaissent. Enfin, j'avais le mental qui ruminait, ruminait, ruminait. Et je me suis dit, mais tu vas voir de toute façon quand ce sera ton tour, ça va pas marcher, parce qu'elle te connaît pas, donc elle peut pas. Et en fin de compte, Alexia m'a pris par la main et m'a dit, allez, on y va. Et j'ai rien eu besoin de dire. Elle a tout de suite fait mouche, tapé là où ça faisait mal, effectivement. Ça a été, ça a été particulièrement libérateur, on va dire, dans la douceur, parce que faut quand même préciser que même si on vit des choses douloureuses qui vont chercher des événements tragiques de nos vies, ça se fait toujours en pleine sécurité et dans la douceur. Hein, vraiment, ça c'est important. On est accompagné, on n'est jamais laissé à nous-mêmes. On est voilà bien pris en charge. Et c'est pour ça aussi qu'on peut se permettre de lâcher. Voilà, donc ça a été ma première constellation. Je suis rentrée donc à la maison après cette constellation qui se rapportait donc, on va dire en règle, en gros, à ma naissance, mes origines. Et quelques jours après la fin de cette constellation, j'ai eu une inflammation du nombril. Voilà, Sachant, voilà. sachant que tu Comme par hasard. t'as jamais eu ça de ta vie. Ah, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Je suis allée chez le médecin qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas d'où ça vient. C'est pas une mycose, il n'y a rien de spécial qui a déclenché. Et puis c'est après coup, je me suis dit, oh, mais dis donc, est-ce que le nombril n'aurait pas été au centre de cette constellation? C'est ça. Et voilà. Et très souvent après les constellations, moi j'ai eu le corps qui a parlé, Oui, qui a lâché. c'est vrai, à chaque fois, tu as eu beaucoup de choses, de symptômes. Oui. Mm. Alors que ce Rien soit de grave, pour hein, je vous mes... rassure. Non, 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 bien sûr. Que ce soit pour mes constellations ou également pour les constellations des autres participantes, parce que ça, c'est une chose aussi essentielle. Alors, on vient pour sa constellation à soi, mais on vit soi énormément de choses à travers les constellations des autres. Parce que, comme l'expliquait Alexia tout à l'heure, ben, on n'est pas choisi par hasard pour faire tel ou tel personnage ou tel archétype. euh, Au départ, je me disais, mais pourquoi, comment, quand ça va être mon tour, s'il faut que j'aille choisir ma mère, qui je vais prendre, le mental est en train de faire des films. Et quand ça a été mon tour, on a dit, bon, allez, on va chercher maman. Ok, bah bam, d'entrée de jeu. J'ai regardé quelqu'un, c'est toi. Et il n'y a jamais eu d'erreur, ça a toujours été le meilleur choix possible. Et quand on est également choisi pour jouer dans la constellation d'une autre personne, eh bien, ça vient résonner en nous. Et c'est vrai que c'est magique, c'est assez inexplicable. Euh, on n'est plus nous-mêmes, on devient la personne que l'on joue. Moi, je me suis vue donner des répliques, mais que moi, je n'aurais jamais dites. Je me suis vue avoir des comportements, Je m'en rappelle, mais oui. j'ai eu pendant une constellation un comportement de colère. J'étais une personne en colère, mais c'est arrivé, mais c'était inconcevable. C'était une colère absolument gigantesque. Alors que bon, c'est pas du tout dans mon tempérament. C'est vrai. Et même, il y a eu une ou deux fois où, je vais pas dire j'ai eu peur, mais quand même, de se dire, la personne est tellement Aller loin, dans ce rôle, ça peut aller tellement loin, comme dit, d'aller loin. on n'est plus nous-mêmes. Donc, c'est vraiment gérer et Mm. faire que la personne reste dans le cadre de sécurité, quoi. C'est hyper important. Ouais. Mais oui, oui, il y a des situations qui sont impressionnantes. Mm. Et on a une fraction de seconde où on se dit pendant qu'on est dans cette position, mais c'est pas moi, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Mais c'est plus fort que nous. C'est comme ça sort. Voilà, on ouvre les vannes. Et peut-être dans les anecdotes que tu as vécues, des choses très très fortes, c'était Oui, oui.
avec Oui, une personne, Anne, qui, non, pour faire simple, ne peut pas avoir d'enfant et avait besoin de faire la paix avec ça. Et mhm, Véronique a été choisie, on parlait d'archétype tout à l'heure, Véronique a été choisie par Anne pour jouer son utérus. Et elle avait besoin voilà. de parler à son utérus, de faire la paix. Alors, ça peut paraître complètement barré quand on raconte ça comme ça. Ah bah, hors de son contexte, c'est Voilà. vrai que c'est... Voilà. Mais bah, Véro, enfin, je te laisse raconter en quelques mots comment tu as vécu ça et comment tu as ressenti. Ouais, hein, je me souviens parfaitement, j'étais au milieu de la pièce. Elle était recroquevillée dans un coin. Moi, j'étais vraiment plantée dans toute ma puissance. Et petit à petit, je me suis sentie, mais vraiment très, très mal. J'avais moi-même le ventre complètement retourné, complètement noué, douloureux, à un point que je ne pensais pas qu'on puisse ressentir de telles douleurs. Et je suis devenue très, très, très pâle. Je me sentais vraiment mal. Et je me suis dit, mais je vais m'évanouir. Et j'étais à deux doigts ouf, de tomber dans les pommes. Et à la fin, Et à la fin, je me souviens plus. je me souviens Bah plus. alors, Ben, à la fin, Anne a dansé avec Véronique oui, qui oui, représentait oui, l'utérus. C'était oui. juste magnifique. Oui, 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 Il y a c'était pas eu la danse, besoin. On parlait exact. de mots tout à l'heure. Il n'y a pas eu besoin Oui, de mots. En fait, elles ont dansé et c'était mais un instant. Enfin, moi, je me rappellerai toute ma vie. C'était absolument magique et on sentait que bah, la paix était là pour Anne. Mm. et c'était une constellation qui s'est faite sans beaucoup de mots, Oui, quasiment sans mots. Mm. pratiquement sans mots. Il y a des constellations où on parle beaucoup, on a besoin de sortir tous les mots M-O-T-S que l'on a, et d'autres, bah, c'est les mots M-A-U-X qui sortent, effectivement. Et je parlais aussi tout à l'heure je pensais un peu à toi quand je parlais de l'enfant intérieur et justement Oui, aussi cette ah bah anecdote oui. où Véronique, elle ne parvenait pas à pleurer depuis des années. Hein. Enfin, je te laisse Oui. raconter aussi. Je ne pouvais pas me connecter à mon enfant intérieur. Je savais pertinemment qu'il fallait que j'en passe par là, mais à chaque fois, il y avait un blocage. Ce n'était pas possible. Ça bloquait. Le mental était là et empêchait d'aller plus loin. C'était un gros challenge pour Alexia, justement, euh, parce que c'était l'objectif de me reconnecter à cet enfant intérieur. Et donc, elle m'a proposé une constellation où justement les personnes qui étaient là savaient qui elles représentaient, mais moi, je ne savais pas qui elles représentaient. Donc, elles étaient dans des positions avec un faciès, une expression sur le visage ou dans le corps. Et bah, comme vous avez fait tout à l'heure avec les Playmobil, j'ai verbalisé, ben ça, celle-là me fait peur, j'ai pas envie d'aller vers elle. Celle-là, ah oui, elle est magnifique. Voilà. Et petit à petit, mon mental a lâché et ça m'a permis effectivement de pouvoir me reconnecter à mon enfant intérieur et de la retrouver. Et j'ai pleuré, mais je sais pas combien de temps. Moi, 20, ça m'a semblé une éternité, 20 bonnes minutes quand même. mais c'était pas simplement des larmes, il y avait Ouais. des spasmes qui remontaient avec des émotions, des hoquets. Enfin, c'était et je ne pouvais pas m'arrêter. Il fallait que Que ça ça sorte. soit déversé jusqu'à la dernière goutte, quoi. Mm, c'est ça. Et depuis, j'ai une relation magnifique avec mon enfant intérieur et ça m'a permis ben, de d'avancer, de continuer d'avancer Oui, dans mon peut-être parce chemin. qu'on on raconte beaucoup d'exemples et d'anecdotes, mais peut-être on peut dire, toi et moi, Véronique, ce que ça apporte, parce que c'est ça qui est important surtout. Pourquoi on veut venir faire des constellations et qu'est-ce que ça apporte derrière? Et en tout cas, avant de te donner la parole, moi, ce que je peux dire, c'est que quand on sent qu'on est bloqué dans une situation de vie, qu'on revit toujours les mêmes situations sans arriver à s'en sortir. Et vous savez, quand on dit bah, j'ai déjà vu une psy, j'ai déjà fait telle et telle thérapie, etc. Puis ça me refait toujours la même chose. Je rencontre toujours le même genre de relation amoureuse. Je suis toujours trahie par mes amis. J'arrive pas par rapport à mon père et ma mère, j'arrive pas à leur pardonner. Et même si j'essaye, je fais des cercles du pardon.
je revis toujours les mêmes choses. Là, c'est vraiment l'indication pour faire une constellation quand on sent on est bloqué, on n'a pas l'explication rationnelle. Et puis malgré le travail que l'on fait, eh ben, c'est trois pas en avant, deux en arrière. Donc à ce moment-là, c'est souvent la bonne indication pour pouvoir faire une constellation. Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis, Véro? Ah oui, 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 tout à fait. Et puis pendant la constellation, eh bien, euh, on a un regard, je dirais, décalé. On a un autre positionnement par rapport à nous-mêmes. On se voit autrement. Parce que justement, bah là, il y a mon enfant intérieur qui est avec sa maman. Donc, moi, je prends du recul. J'ai un autre positionnement. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir accepter et avancer ces obstacles qui sont dans nos vies et sur lesquels on n'arrive pas à mettre des mots, des explications, ou à accepter, voilà, pour pouvoir Oui. continuer notre chemin. On prend du recul, de la Oui, hauteur, oui, et puis oui, énergétiquement, tu disais tout à l'heure, Lauriane, voilà, on fait un travail énergétique important. On voit pas, hein, c'est comme les ondes oui, scalaires de. oui. Puis ce qui est aussi très important, c'est ce que les autres participants nous renvoient. Ouais, ouais, tout Voilà, à il y a ce qu'on leur donne et il y a ce qui nous renvoie. C'est vraiment un cercle avec des échanges, du partage. C'est pas une qui fait sa configuration, sa constellation, puis les autres qui sont des figurants. On est vraiment tous partie prenante dans la constellation. là, on Alors, est il y a des lié. constellations qui nous touchent particulièrement et parfois on s'en rappelle même plus que la sienne propre, même si on a joué qu'un rôle de figurant ou même si on est resté sur le canapé à être spectateur. On est lié dans le système de toute Ouais, façon. Et même oui, quand on est spectateur et qu'on n'avait pas été choisi pour un rôle, on vit oui, quelque chose. C'est oui. impressionnant. Oui. Et parfois, on a des répliques quand on nous demande, alors là, dans cette position, qu'est-ce que tu ressens? Et on dit, bah, je ressens ça. Et à la fin, quand on débriefe, la personne vous dit, bah, c'est exactement ce que la personne m'a dit. Mm. Alors là, on se dit, waouh! Alors que j'ai aucune capacité, don particulier pour deviner ou quoi que ce soit. C'est juste que ça sort comme ça. Mm. Et, et voilà, et on accepte. Et on reçoit. Oh, on reçoit, c'est extraordinaire. Mm. Elle est convaincue, hein. Elle est très convaincante. Oui, alors qu'au départ, j'y suis arrivée avec le nœud au ventre. Ouais, ouais, ouais. La Ouais, première, ça a été, oui, oui, une épreuve, ouais, c'est vrai. parce que c'est l'inconnu. Et on a beau raconter des anecdotes, expliquer, il faut le vivre. C'est ça. Il faut le vivre. Merci Véro. Avec Merci plaisir. beaucoup, beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours intéressant de partager, enfin voilà, son ressenti, comment elle a vécu toutes ces expériences et le réalignement que ça peut apporter, le bien-être et l'harmonie que ça procure. Et il y a certaines personnes qui utilisent enfin, les solutions MAM justement en soutien après les clôtures, après en fin de séance pour continuer à laisser circuler l'énergie, pour Oui, essayer de réharmoniser et de continuer à s'ancrer dans ce bien-être. tout à fait. Mais c'est passionnant de pouvoir le faire, enfin, que ça puisse se pratiquer en visio, Mm, seul, avec des personnages, en stage, en présentiel, avec 20 personnes, 30 personnes ou juste en tête à tête comme ça avec un ordinateur. C'est c'est bien que ça, enfin, que, voilà, que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. exactement. Et puis donner de la durabilité avec les solutions MOM, c'est ça qui est génial. Alors, parle-moi un peu de. Je sais que dans ton actualité, là, tu vas organiser des stages. Oui, tout à fait. Donc moi, je fais un stage. Alors là, ça sera le prochain, il sera dans le Jura. C'est pas tout de suite, mais ça laisse quand même du temps pour se préparer. Ça sera du 10 au 12 octobre dans un gîte dans le Jura. Pourquoi 3 jours? Alors ça commence le vendredi après-midi et ça finit le dimanche en début d'après-midi. Bah, parce que je sais jamais combien de temps une constellation va durer. Et moi, j'ai pas envie de regarder ma montre. Donc la personne, elle prend le temps dont elle a besoin. Donc je prends 6 personnes dans ces stages. Et puis j'avais fait l'expérience de louer une salle. Les gens rentraient chez eux le soir et revenaient le lendemain. Et en fait, ça casse cette petite bulle, ce cocon que l'on se crée.
Et en dehors des moments vécus, des constellations, il y a tellement d'autres choses qui se passent dans le partage quand on est ensemble. Il y a beaucoup de larmes, mais il y a aussi beaucoup de rire, beaucoup de bienveillance, comme l'a dit Véronique, beaucoup de partage. Donc on crée un espace privilégié durant ces 3 jours. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche et le prochain, donc dans le Jura, du 10 au 12 octobre, si des personnes sont intéressées. Elles peuvent te demander le lien ou me le demander. Voilà. D'accord, on mettra le lien en dessous. Oui. Et justement, bonne question. Enfin, je me demandais combien en moyenne, parce que tu disais que tu regardais pas l'heure pour Oui. le temps d'une constellation, mais c'est quelque chose qui peut durer 20 minutes, une après-midi. Enfin, Alors, Véro dira qu'il y en a eu une ou deux pour elle qui ont duré très peu de temps, c'est-à-dire 20 minutes, une demi-heure, mais en moyenne. Vraiment, en moyenne, c'est une bonne heure par personne. Et compter après le temps de débriefing. Donc, en gros, on va dire 1 heure et demie par personne pour faire la constellation, débriefer, puis après on fait une petite pause entre chacune parce que sinon on finit en carpette. Mais ouais, il faut compter quand même 1 heure et demie. Je sais qu'il y a des gens, moi j'ai déjà participé à des constellations où c'est pam 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 une demi-heure par personne. Moi j'aime pas, mais ça c'est vraiment personnel. Je dis pas que les autres sont pas efficaces, mais moi j'aime bien laisser le temps à la personne pour sa problématique. Tu vois, je t'ai demandé une problématique tout à l'heure, mais après, comme l'a dit Véronique, elle est venue 6 fois parce que une fois qu'elle avait libéré un étage, il y en avait un autre, etc., etc. Tu vois, donc elle en a fait plusieurs. Mais pour cette problématique, on va vraiment prendre le temps et aller en profondeur. Voilà. donc là, pendant ce stage dans le Jura, ça va être les 6 personnes vont Oui, être constellées à tour de oui, rôle. oui, exactement. C'est tout à fait ça. D'accord. Oui. Tout Ça le peut monde. arriver avec plusieurs problématiques ou une seule même grosse problématique à revenir dessus si. Oui, en général, on démarre par une problématique ou une question, mais après, bien évidemment, on déroule le fil, hein, c'est comme une pelote de laine. Et puis, au fur et à mesure où on a les nœuds, ben, on va les défaire. Donc, ça en amène d'autres. Mais on commence toujours par une problématique de départ. Je suis dépendante affective, je tombe toujours sur des relations toxiques, qu'est-ce que je peux faire? Et on va partir de là. Voilà. D'accord. Et je crois que tu proposes aussi un autre cocon chez toi, pour le coup. Tu peux nous en parler plus? Tu parles de mon Euh, immersion. de, c'est pas, je crois pas que ce soit je sais pas si c'est un stage où tu accueilles les personnes chez toi. Ça Immersion s'appelle Océane alors, ok. Voilà, Ok, non, je merci. savais pas de quoi tu parlais. Anne. Oui, Immersion Océane. Donc Immersion Océane, c'est si on veut vivre tout ça en individuel parce qu'on n'a pas envie de partager avec d'autres, parce qu'on a envie d'appuyer sur le bouton pause dans des moments de notre vie où tout va vite et on a besoin de prendre, comme le disait Véronique tout à l'heure, on a besoin de prendre de la hauteur, du recul. Donc moi j'ai un gîte au bord de l'océan et où j'accueille les personnes en individuel pour 3 jours. C'est un petit peu le même principe que le stage, mais là c'est en one-to-one avec moi et on va vivre des rituels de libération au bord de l'océan, on va faire du coaching, on va faire des constellations et c'est très très puissant aussi. J'ai eu plusieurs clientes l'année dernière qui l'ont vécu et avec l'énergie de l'océan, c'est vraiment incroyable. Et puis on fait les constellations justement avec mes petits personnages, avec mes petits Stitch et autres. Voilà, donc ça c'est immersion océane. Très bien. Mais est-ce que tu veux nous parler de quelque chose en particulier? Est-ce que tu as envie de nous raconter quelque chose, un truc, quelque chose à rajouter sur les constellations? Bah, Est-ce moi, que c'est quelque chose que tu conseilles à tout le monde déjà, peut-être? alors non. Ah. Je te Ok, c'est remercie clair. de ta question. Il faut être prêt. Et Hmm. si quelqu'un n'est pas ouvert à ce que tu proposes, que les solutions que me propose, que je propose, tu vois, si les personnes sont pas ouvertes à quand même ce côté un peu mystique, alors mystique au sens noble du terme, mais magique, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça va être compliqué. Et justement, tu me demandes de raconter, une fois j'ai une personne qui est venue et qui avait un mental très présent, très fort, et c'est la seule fois depuis 8 ans où je propose des constellations où je n'ai pas pu. J'ai été très honnête avec elle. Je lui ai dit, écoute, on va se poser, on va faire un cercle de femmes, on va échanger. Mais je n'ai pas pu faire sa constellation parce qu'en fait, elle n'était pas dans ses ressentis. Elle répondait avec son mental, donc ça faussait toute la constellation et du coup même les personnes en face d'elle n'arrivaient pas à entrer en relation avec elle parce que c'était pas authentique, tu vois. Donc si on sent qu'on n'a pas trop fait de travail sur soi, ça peut être difficile, ça peut être violent aussi parce que on va loin. Je pense, Véronique,
dernier stage où tu étais, il y avait une personne qui s'appelait Delphine, qui avait pas trop travaillé sur elle, qui est venue parce que voilà, elle avait entendu parler de ça et tout. Ça a été vraiment difficile pour elle et elle a été très fatiguée et très, je vais pas dire perturbée après, mais ça l'a vraiment brassée en profondeur. Donc ouais, je pense qu'il aurait fallu qu'elle, elle m'avait dit qu'elle avait déjà fait du travail sur elle, mais en fait bon, entre elle ce qu'elle en pensait et puis moi ce que je ressentais d'elle, il y avait une dichotomie. Et du coup, je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu, voilà, touché du doigt ces problématiques, quand même, voilà, vu des thérapeutes pour pouvoir venir faire ça parce que ça peut quand même être un peu brassant. Revue. Voilà, exactement. C'était une très bonne question. Et du coup, alors, la série Netflix, est-ce que ça fait du bien aux constellations familiales ou est-ce que ça fait du mal? Est-ce que tu trouves que c'est représentatif, la série Netflix Moi, je trouve, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de regarder Le Chemin de l'Olivier. J'ai vu la première saison, j'ai pas regardé la deuxième, mais moi je trouve que c'est très représentatif de ce qu'on vit. En tout cas, ça donne, si par avec tout ce que j'ai dit ce soir, c'est encore pas très clair et très net pour vous, bah, franchement, regardez cette série si vous avez Netflix, parce que ça représente bien ce qu'on arrive à vivre et à libérer durant les constellations et surtout sur les lignées. Enfin, je trouve que non, moi, en tout cas, moi, j'y vois plutôt du positif. Et puis après, sur YouTube, il y a aussi des personnes qui font des démonstrations de constellations. Donc, faut pas hésiter à regarder et de se dire, est-ce que ça m'appelle, est-ce que ça me parle? De toute façon, vous le saurez au fond de vous. Écoutez votre corps, votre ressenti. Et puis, allez-y quand vous sentez que vous êtes prêt, quoi. Voilà. D'accord. Très bien. Alexia, merci beaucoup. Merci pour Merci beaucoup. d'avoir tout expliqué et la simulation. Et là, tu vois, je m'éloigne déjà un petit peu des cigarettes. Là, je le sens Ah, qu'à bah toi. super. Avec Je me joie. rastiche. Je me rastiche. Je Tu connais vas un peu. rigoler. Faut peut-être t'en acheter un. En tout cas, moi, je réponds à toutes les questions. Donc, si les personnes, bah, vous allez me trouver sur les réseaux sociaux. Vous tapez Alexia Gilbert. Je suis présente sur Instagram, pas trop sur Facebook, mais j'ai un site internet. Enfin, voilà. Si vous tapez Alexia Gilbert, vous allez me trouver. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur mon stage, enfin, n'hésitez pas parce que je réponds avec plaisir. Vous m'envoyez un mail et je pense que sous 48 heures, vous aurez une réponse. Voilà. Je mettrai toutes les infos en fait, Ah oui, c'est super. Trop, voilà, en très lien rigolo. de la vidéo. Génial. Et Véronique, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous de m'avoir donné la Merci. parole. Ça a été Merci, un plaisir. Véronique. Merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.